Alors aujourd'hui, c'est ce livre-là que je veux vous présenter, La couleur des émotions. Donc pour cette lecture que je vais faire, vous allez le voir, de ce livre Pop-up, je vais accompagner cette lecture de ces marionnettes qui ont été fabriquées par la Dame des Gribouillis. Donc la Dame des Gribouillis, je vous laisse découvrir son site, c'est une couturière qui fait donc tout ça à la main, c'est superbe. Et je vais être accompagnée de ma fille, Aria, qui a 5 ans et demi et qui va faire un petit peu la spectatrice. Donc sachez que j'ai fait cette lecture aux enfants de sa classe parce que j'anime un atelier bibliothèque le vendredi après-midi pour les enfants de sa classe. Tous ont participé massivement, posé des questions. Voilà, il y a eu beaucoup d'interactions et même les enfants timides. Donc je pense que c'est un très beau support. Donc deux solutions, soit vous l'avez chez vous, vous vous inspirez de ma façon de présenter les choses pour le faire, soit vous n'avez pas le livre et vous décidez de montrer cette vidéo à votre enfant et de l'occuper, je sais pas, 10-12 minutes, j'ai aucune idée de combien de temps tout ça va durer, mais enfin, je sais qu'on a tous besoin d'occupation pour ces enfants en ce moment. Donc on démarre la lecture de La couleur des émotions. T'es prête? Oui. Alors, j'oriente le livre comme ça pour que tout le monde voit, mais toi, tu le connais et tu peux te déplacer si tu veux mieux voir. Donc ici, on a notre premier monstre des émotions, on appelle ça les monstres des émotions, qui est tout bariolé. Pourquoi il est tout bariolé? Ben parce que toutes les couleurs sont mélangées dans lui. Et les couleurs, elles représentent quoi? Elle représente une émotion. Une émotion. Une émotion, c'est quoi? Par exemple, la joie, la tristesse, l'amour. C'est ça. Les émotions, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. De notre cœur. À l'intérieur de notre cœur. À l'intérieur de notre corps. Parce que des fois, on sent des fourmillements, on a mal au ventre, plein de choses comme ça à l'intérieur de notre corps qui sont provoquées par les émotions. Alors, on va commencer la lecture de ce livre. Voici le monstre des couleurs. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Il se sent bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et son cœur, tout s'embrouille et se bouscule. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» lui dit son amie la petite fille. « Te voici tout barbouillé, tu t'es encore emmêlé les pinceaux. » C'est l'émotion qu'on a. C'est l'émotion qu'on a que... Et là, on voit bien que toutes les couleurs se sont mélangées. Il est tout mélangé ce matin. Oui, tout mélangé. Regarde-moi cette pagaille. Tes émotions sont sans dessus-dessous. Ton cœur est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t'y retrouver? Ah oui, comment veux-tu t'y retrouver? Mais la petite fille va nous donner la solution. Hop! Ici, vous voyez, hop, elle propose des petites bouteilles. Les petites bouteilles, je vais te donner un conseil. Tes émotions commencent par les séparer, puis range-les chacune dans un flacon étiqueté. Ainsi, tu y verras plus clair. Si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître et à y mettre de l'ordre pour que tu retrouves ton bien-être. D'accord ? Alors, vous verrez sur la page Instagram ou Facebook de l'Alternative que j'ai partagé il y a déjà quelques temps de ça, ce fameux support du livre des émotions avec les marionnettes, ainsi qu'une petite boîte qu'on a mis à disposition donc, de la famille chez nous. Et avec les chutes de tissu des fameuses marionnettes des couleurs, là, on a fait une activité donc, de dialogue autour des émotions. Avec nos enfants, donc le soir, chacun prend la couleur dominante de sa journée, l'insère dans la boîte et raconte l'événement qui s'y rattache. Donc vous pouvez prendre une bouteille pour chaque émotion et trier les émotions, ou prendre une boîte commune dans laquelle vous insérez la couleur. Ça peut être avec du papier, ça peut être avec n'importe quel support, du moment que chaque couleur représente une émotion et que ça vous permet de dialoguer avec votre enfant autour de cette thématique. Alors, on va commencer le tri de ces fameuses émotions. Et on commence par... La joie. On commence par la joie. La joie est contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme le soleil. Elle fait vibrer le cœur telle une abeille.
Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de sauter, de jouer, de danser et tu veux partager ta gaieté avec ceux que tu aimes, avec le monde entier. Tu as déjà éprouvé de la joie? Très souvent. Très souvent. C'est agréable la joie. Hein? Oui. Je suis surtout joyeuse quand vous me laissez le soir rester debout pour regarder un film. Ah oui, ben ça c'est sûr. Quelque chose comme ça. Ça c'est sûr. Surtout quand vous m'achetez un jouet et quelque chose comme ça. Il y a aussi plein d'autres choses. On continue notre voyage des émotions. Oui. Notre tri. Alors là, qu'est-ce que c'est, cette émotion-là? La tristesse. La tristesse. On voit bien que notre petit monstre des émotions, il a sa petite larme. Donc, et vous voyez ce magnifique livre pop-up, super bien représenté, avec la pluie qui tombe, c'est la tristesse. Alors, la tristesse nous accable, immense comme la mer, mélancolique comme un jour de pluie. Elle refroidit notre cœur et l'engourdit. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens abandonné. Parfois, des larmes coulent de tes yeux. Et surtout, quand on est triste, on a besoin de câlins. On a besoin des câlins de celui qui nous manque. Et là, elle va aller le voir. Mais oui, ça va s'arranger. Oui, On continue l'histoire. Alors, là, c'est une autre émotion, voilà, qu'on ressent. Ah, oui, c'est pas très cool. oui, ça, c'est pas bien. C'est pas très cool. Ah, ah. C'est quoi ça? La colère. La colère. Alors, allons-y. Je vais lire la colère. La colère est dévastatrice. Elle éclate comme l'orage. Elle allume notre cœur et brûle tout sur son passage, telle une flamme destructrice. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres. Parfois, tu cries sans pouvoir t'arrêter. Alors, maintenant, on a La peur. la peur. La peur dans cette forêt qui fait peur, effectivement. Ça, Hein. ça se voit qu'il a peur parce qu'il le fait. Ah oui, il est tout recroquevillé sur lui-même. La peur est lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent. Elle se cache dans la nuit tel un voleur. Quand tu as peur, tu te sens tout petit et faible, incapable d'agir posément et tu peux devenir méchant. La peur, c'est une sensation très désagréable et il est important pour vos enfants de pouvoir s'exprimer et expliquer ce pourquoi ils ont peur. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, le soir, de prendre un temps pour parler de ces émotions. Nous, on a remplacé le temps de lecture par ce temps de dialogue parce qu'on le trouvait important pour dénouer des sentiments, des émotions ressenties tout au long de la journée. Et surtout, il peut devenir méchant parce que la forêt, elle la trouve méchante. Mmh. Il trouve que les arbres sont méchants. Ah ben oui, ils ont l'air méchants, oui, ça c'est sûr. Hein. Donc ça lui donne envie, lui aussi, d'être méchant. On va passer à quelque chose de positif, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Hein? Une petite émotion agréable? Ouais, une petite émotion. Ouais, une petite émotion agréable, par exemple, alors vous le voyez ici, hein, on a la sérénité. Oui, Donc, ça se comme ma fille dit le zen, vous voyez, voilà. faisait. Donc là, notre monstre des émotions est tranquille, installé dans son transat. Et donc, je vais vous lire le passage sur la sérénité. La sérénité nous berce, elle est douce comme une maman, légère comme une feuille au vent. Quand tu es apaisé, ton cœur respire lentement. La vie se déroule aisément. Tout te semble facile. Alors on voit comme il est bien et comme c'est agréable. C'est important de se relaxer régulièrement, même chez les enfants, justement pour parer à des émotions négatives, frustration, colère, etc. Vous allez le voir, j'ai partagé aujourd'hui
en story et il y a des publications aussi sur la page. Donc vous le trouverez dans le fichier sur Instagram intitulé EAM, École à la maison. C'est un fichier pour des fiches de yoga pour enfants que nous utilisons nous depuis déjà un moment à la maison, qui sont très bien faites et très agréables. Elles sont à télécharger gratuitement sur le site Un jour un jeu. Vous verrez, je vous ai mis le lien. Voilà. C'est un jeu, on peut le faire avec des enfants de n'importe quel âge, en famille, les parents peuvent participer, c'est tout à fait intéressant. Donc important de retrouver la sérénité. Oui. Et là, c'est vraiment très mignon. Alors, on n'y est pas encore. Là d'abord, on a le fameux tri. Donc la petite fille, elle disait, dans chaque bouteille, on trie les émotions. Oui, et là, elle a fini de les trier. Et là, elle a fini de les trier, donc la joie, la sérénité, la peur, la colère et la tristesse. Et oui. Et donc, voilà les émotions qui te submergeaient ce matin. Tu vois, elles ont chacune une couleur différente. Et quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les comprendre. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, les émotions sont triées. C'est pourquoi je vous disais parfois, lorsqu'un enfant est très embrouillé dans ses émotions, plutôt que de prendre une boîte commune pour chacun mettre son émotion à l'intérieur, il est bon de faire le tri dans des boîtes ou dans des pots différents. L'intérêt du pot transparent, ça va être de voir à travers les couleurs et que c'est plus joli. Et puis de voir effectivement si on remplit plus vite les émotions positives que les émotions négatives. Et là, il y a le nom de, par exemple, là, il y a la joie, c'est écrit sur C'est la écrit bouteille. dessus, oui. C'est important d'écrire aussi, oui. Oui. Surtout pour les enfants qui apprennent à écrire et à Là, lire. c'est très, très mignon, hein, surtout. Et donc, la dernière émotion, qu'est-ce que c'est? L'amour. L'amour. Mais que t'arrive-t-il à présent? Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves? C'est l'amour. Alors, comme j'expliquais à la classe de ma fille, donc moyenne et grande section de maternelle, l'amour, c'est pas seulement l'amour pour son amoureux, l'amour, c'est également l'amour pour sa famille, pour ses amis, pour tous ses proches. Et c'est ça qui est important, c'est de concevoir l'amour avec un grand A et de pouvoir en parler. C'est une émotion importante aussi pour les enfants. Oui. Voilà, le livre est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette lecture accompagnée de marionnettes. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.